Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis absolument ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous parler des transits astrologiques et ce qui se passe dans le ciel pour nous chaque semaine. Et j'avais envie de commencer précisément cette semaine parce que c'est une semaine vraiment importante, vraiment significative, à la fois sur le plan individuel pour tout un chacun, mais aussi sur le plan collectif. Et c'est de ça dont parle l'astrologie, c'est cet art des correspondances entre l'individuel et le collectif au sens archétypal. Déjà cette semaine, donc de la semaine du 9 au 15 juin, on a un transit absolument majeur qui se passe dans le ciel. Un transit qui nous parle de la mère archétypale en fait. Pas de ma mère ni de votre mère, mais vraiment de la grande mère archétypale. C'est l'archétype de l'émotion au sens vraiment primaire du terme, au sens nutritif, la première émotion qui nous relie à tout un chacun et qui vient vraiment nous nourrir émotionnellement, spirituellement, c'est le signe du Cancer. Et donc Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de la foi aussi, cette planète qui amène vraiment un effet grossissant sur tout archétype qu'il vient activer, la planète Jupiter va activer un cycle d'expansion émotionnelle à travers ce transit de Jupiter en Cancer qui, il faut le dire, va durer 1 an. Et donc pendant 1 an, c'est cet archétype-là qui va être activé à la fois collectivement, mais aussi individuellement pour tout un chacun. Et donc cet archétype de Jupiter en Cancer, c'est vraiment le retour au foyer, le retour à la reconnexion somatique à nos émotions, le retour à la mémoire familiale et puis le besoin fondamental pour tout un chacun de retrouver une forme de sécurité intérieure, une forme de sécurité inhérente à tout un chacun. Et j'adore parler du signe du Cancer. Pourquoi? Pas parce que je suis Cancer, je ne suis pas Cancer. En revanche, j'adore parler de ce signe parce qu'il nous parle de ce besoin fondamental collectif de renouer avec la grande mère archétypale. Et il ne s'agit pas ici de parler de la mère individuelle de tout un chacun de nos mères, c'est vraiment la mère cosmique, la mère fondamentale, on pourrait l'appeler la Pachamama, peu importe, la grande mère qui vient nous amener une forme de sécurité inhérente à tout un chacun, une sécurité somatique dans nos corps. Et pour moi, il est fondamental de parler de plus en plus de cette mère archétypale. Pourquoi? Je ne vous apprends rien, nous vivons dans un monde qui est régi par la masculinité. Et pas la masculinité comme on l'entend, c'est vraiment la masculinité de la performance, de la productivité, la masculinité du pouvoir et du contrôle. Et c'est en ça que je définis la masculinité qui nous habite tout un chacun et qu'on active tout un chacun. Nous vivons dans des sociétés qui promeuvent la productivité, toujours plus d'efforts, toujours plus de performance, toujours plus de validation extérieure. Et ça, pour moi, c'est l'archétype masculin dont on a besoin fondamentalement, sinon je ne serais pas ici à me montrer face caméra. Il faut justement ce sens d'agence masculin pour pouvoir sortir de soi, confronter le monde et se dire « Ok, je suis un individu, j'ai besoin de me montrer, j'ai besoin de la reconnaissance extérieure, j'ai besoin de preuves sociales. » En revanche, l'archétype du Cancer nous invite justement à une forme d'universalité, à revenir à une forme de connexion entre tous les êtres, pas de surenchère de l'individualité, mais vraiment de revenir à une forme d'appartenance collective, de contenant collectif, de se dire nous appartenons à un tout. C'est vraiment la non-dualité par excellence en fait, le signe du Cancer. Et donc ce transit va vraiment activer cela en nous. Ça va prendre une forme différente pour tout un chacun, évidemment. Et je vous invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus, à vous demander qu'est-ce qui m'amène de la sécurité dans ma vie? Et est-ce que j'ai vraiment besoin de validation extérieure précisément cette année-là? Est-ce que je peux revenir à une forme d'intériorité? C'est vraiment ça, Jupiter en Cancer. On a une autre planète un peu plus, un tout petit peu moins importante en termes de transit, mais qui a quand même une importance fondamentale en termes d'astrologie, c'est Mercure en Cancer qui va arriver dans le signe aussi cette semaine. Donc c'est un transit beaucoup plus court. Il va activer justement ce besoin d'une communication plus intuitive,
plus féminine, plus ronde, moins incisive qu'elle l'était notamment en Gémeaux les semaines passées, parce qu'on était sur un signe mercurien qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus volatile. Ici, on est vraiment sur un signe plus rond, donc on a besoin de mettre un peu plus de rondeur dans la manière dont on va communiquer, dans la manière dont on va échanger avec les autres. C'est un signe qui est matriciel, qui a besoin de connexion avec les autres, mais toujours dans une forme d'intimité, en fait, dans le cercle clos, dans le vase clos de la famille. On n'est pas vraiment dans l'expansion de plus de connaissances, d'un cercle social élargi. Le Cancer a besoin d'être en vase clos, dans sa famille, avec soi, entre soi, d'un clan, en fait. On est vraiment sur un signe clanique aussi. Et Mercure en Cancer, c'est aussi se relier à cette voix intérieure, à l'intuition, beaucoup plus féminine du signe du Cancer, beaucoup moins dans la tête en fait. Précédemment, Mercure était en Gémeaux, on était vraiment sur un signe très cérébral, très bloqué au-dessus de la nuque, dont on a encore une fois tous besoin, tout un chacun, parce qu'on a tous les signes du zodiaque dans son thème astral. Le signe du Gémeaux est bloqué au niveau de la tête, on a vraiment beaucoup d'émulation cérébrale, cognitive, des neurotransmetteurs qui fonctionnent très très bien. Et le signe du Cancer nous invite à revenir au corps, à la fonction somatique de cette communication, de cette intériorité, et revenir à l'inconscient collectif. Les archétypes qui sont activés cette semaine, c'est bien sûr la grande mère, la mère cosmique. Il y a une autrice que j'adore, qui parle beaucoup de ça, qui est Anne Baring, qui est une grande psychanalyste jungienne, qui a écrit sur la grande mère cosmique qui habite le monde en fait. Cette semaine, qu'est-ce qu'il se passe d'autre? C'est la pleine lune en Sagittaire, le 11 juin. Une pleine lune, c'est toujours un moment d'activation extrêmement potente, parce que c'est un moment, encore une fois, lunaire, collectif, qui va activer le signe précisément du Sagittaire, mais dans une forme de relâchement, de ce dont on doit se débarrasser, comme une forme de catharsis en fait. On n'est pas sur l'activation de la nouvelle lune qui va amener du renouveau, une forme d'initiation, de nouvel élan. La pleine lune, c'est vraiment pour laisser aller. Donc, dans le relâchement de la lune, dans le fait de se laisser aller, d'abdiquer en fait. C'est vraiment, en anglais on dit surrender, c'est vraiment le fait de laisser aller, de se laisser porter, et puis d'abdiquer face au contrôle, à la surperformance, etc. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est un signe qui va activer notre besoin justement d'action, d'élan vital, de souhait d'aller vers les autres, de souhait de se connecter aux autres. Le Sagittaire a cet élan vers l'étranger, vers les langues étrangères, vers les systèmes de pensée qui sont autres que le nôtre. Et vers la quête intérieure. Et c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je parlais de spiritualité, de foi, parce que le Sagittaire est le signe le plus spirituel qui existe dans le zodiaque. Pas tous les Sagittaires, évidemment, encore une fois, c'est un signe collectif, archétypal, qui nous habite tout un chacun. C'est comme ça que je perçois l'astrologie. Et ce signe nous invite à, en fait, à voir l'existence depuis un autre prisme. Parce que c'est un prisme, c'est un spectre qui habite le Gémeaux et le Sagittaire. Le Gémeaux et le Sagittaire se répondent, sont des signes opposés. Pour comprendre le Sagittaire, il faut nécessairement nous pencher sur son signe opposé, qui est le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un signe mercurien extrêmement cérébral qui va regarder la vie d'une manière un peu fragmentée. De voir la vie dans le détail. On est vraiment sur le Mercure qui voit la vie dans le détail de la vie, vraiment dans son aspect le plus fragmenté. Et le Sagittaire nous demande justement de prendre de la perspective. C'est un signe, encore une fois, qui est régi par Jupiter. Donc on est vraiment dans l'activation jupitérienne ici, avec Jupiter en Cancer, et puis la pleine lune en Sagittaire qui est régie par Jupiter. Et le Sagittaire nous demande de prendre de la perspective sur les choses, de prendre de la hauteur, et puis encore une fois, de percevoir qu'on appartient à un tout, que l'on n'est pas fragmenté, qu'on n'est pas seulement séparé du tout, qu'on n'est pas seulement des individus fragmentés du tout universel. Le Sagittaire nous demande de prendre de la perspective sur les choses. J'ai toujours en tête, quand je pense au Sagittaire, j'ai toujours en tête l'animal qui est l'aigle en fait, cette aptitude à prendre de la hauteur sur les choses et de voir les choses depuis un autre prisme en fait.
Donc cette pleine lune en Sagittaire, elle va activer cette vision intérieure très spirituelle et elle va nous demander de libérer des choses pour continuer, pour avancer. Parce que le Sagittaire, c'est un signe qui est plutôt providentiel, plutôt extrêmement bénéfique, qui va justement nous demander d'avancer vers quelque chose de plus grand que seulement les aspirations de nos égos, en fait, vers une quête qui est beaucoup plus profonde que nos seules petites ambitions, en fait, de voir la vie dans son intégralité, dans vraiment son aspect philosophique, antéléchique. Le Sagittaire nous demande ça. Et pour ça, il va falloir laisser des choses derrière nous. Peut-être laisser derrière nous des quêtes moins importantes, parce qu'on ne peut pas tout faire, des quêtes qui sont trop petites pour ce qu'on est venu faire sur Terre. Le Sagittaire nous demande de nous poser de vraies questions sur nos missions dans cette existence, sur ce pourquoi on est ici. L'archétype qui est activé à travers le Sagittaire, c'est l'archétype qu'on pourrait appeler l'archétype du pèlerin en fait. C'est le voyageur, le pèlerin, l'ermite en quelque sorte, qui va emprunter les routes, qui va emprunter d'autres routes, qui va pas hésiter à emprunter d'autres routes que la sienne en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi toute cette curiosité inhérente au Sagittaire, qui va pas hésiter à étudier d'autres systèmes de pensée, étudier d'autres philosophies, d'autres langues, s'intéresser à l'étranger, à l'autre dans son altérité. Il y a aussi cette curiosité-là chez le Gémeaux, mais peut-être de manière moins spirituelle. Et puis le dernier transit relativement important de cette semaine, c'est un carré entre la planète qui est Jupiter et la planète qui est Saturne. Alors c'est pas la première occurrence de carré. Et le troisième aspect important de cette semaine, même si ce n'est pas sa première occurrence, c'est le carré entre Jupiter et Saturne. Jupiter, encore une fois, c'est une planète d'expansion. Vraiment de voir la vie depuis un prisme d'élargissement de la vie, de voir la vie en grand, et puis de voir la vie sous un prisme providentiel, où on a confiance justement en nos aptitudes, en ce que nous propose la vie. Saturne, en revanche, est précisément l'opposé. On est dans une forme de restriction, de limitation, dont on a tous besoin en fait, parce que Saturne nous amène justement cette conscience de nos responsabilités en tant que citoyens, de nos responsabilités civiles, d'humains et du collectif. En fait, ce sens accru du collectif. C'est pour ça que les Capricornes qui sont régis par Saturne ont souvent ce sens des responsabilités extrêmement denses. Ce sont souvent d'ailleurs des enfants qui ont dû grandir très très vite, notamment les ascendants Capricornes. Et donc on est dans ce carré entre Jupiter et Saturne où on est à la fois dans une forme de tension en fait entre la volonté de prendre de l'espace, de s'expandre et de voir la vie sous un prisme extrêmement providentiel et surtout presque d'ego un peu fin en fait, de prendre de la place dans le monde. Saturne en revanche nous demande d'être conscient des autres et d'amoindrir notre expansion. Donc on est vraiment dans une tension des opposés, un carré précisément. Et c'est Carl Jung qui disait justement, il est extrêmement important de savoir maintenir la tension des opposés. Ici c'est un carré, mais de maintenir en fait ce qui est antinomique en nous, ce qui est dichotomique et ce qui ne relève pas de soi. Et donc on est dans cette tension intérieure entre expansion émotionnelle et structure mentale. C'est vraiment un carré qui va nous demander à la fois d'aller au-dedans de nous, de rencontrer nos émotions à travers l'archétype du Cancer, de rencontrer la mère archétypale, mais aussi d'être conscient qu'on a quand même des responsabilités, qu'on doit s'insérer dans une société, qu'on doit survivre dans la société. Saturne nous parle aussi de survie dans la société parce qu'elle lisse toutes nos aspérités. Donc il y a cette tension entre le fait de prendre de la place et le fait d'être conscient de nos responsabilités civiques, humaines avec Saturne. On est dans une tension entre l'expansion et la structure, entre la responsabilité de Saturne, nos responsabilités d'adultes et notre sens d'appartenance du Cancer. On est presque dans une opposition, dans un carré, entre deux grands archétypes que sont le père et la mère archétypale. Donc, il s'agit ici de juguler, de pondérer les choses entre ces deux grandes forces archétypales.
Pour résumer, cette semaine, elle nous place dans une forme de zone liminale en fait, entre le Sagittaire qui nous appelle à élargir notre vision, c'est vraiment le mythe de l'élévation avec Sagittaire, le Sagittaire, et puis le Cancer qui nous ramène à un foyer intérieur, au mythe du retour en fait. Toujours est-il que cette semaine, j'avais envie justement de vous poser la question, où est-ce que se trouve le signe du Cancer dans vos thèmes astro? Vous pouvez regarder ça sur internet, mais aussi où est-ce que se trouve le féminin en vous? Et le féminin, ça appartient à tout le monde, à tout un chacun. Et parce qu'on vit dans des sociétés ultra masculines, ultra performatives, de sens d'agence, de performer dans le monde, d'obtenir la validation extérieure, d'être dans la quête incessante de la validation extérieure, du contrôle, du perfectionnisme, qui sont autant d'énergie extrêmement masculine. Mais où se trouve le féminin dans vos vies? Est-ce que vous laissez la part au féminin dans vos vies? Est-ce que vous attendez de vous écrouler à force de contrôle, de perfectionnisme, de souhait de pouvoir sur votre vie, de sens d'agence? Est-ce que vous attendez de vous écrouler pour laisser la place au féminin? Parce que le féminin, quand on ne lui fait pas de place, a une espèce d'énergie extrêmement potente et chaotique. C'est quelque chose qui fait irruption dans nos vies à travers nos symptômes somatiques, psychosomatiques, à travers nos addictions, à travers nos dépendances relationnelles, affectives. L'énergie féminine se fera une place qu'on le veuille ou non. Et l'idée, c'est justement d'arriver à créer des espaces dans sa vie pour accueillir l'énergie féminine. Accueillir justement l'incertitude, accueillir le fait d'abdiquer face à la vie et de ne pas être dans le surcontrôle de tous les aspects de nos vies. De laisser justement la part à une forme de cyclicité, de rythme beaucoup plus rond, moins carré que nos to-do list et tout ce qu'on s'est dit de faire dans la journée. C'est cette énergie-là qui va être activée lors de cette semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première. Vous me pardonnerez les bégaiements. Et puis j'espère que je vous reverrai très bientôt ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire éventuellement. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.